Alex, on est ici sur la ZAD de Roibon. Tu en es un des occupants. D'abord, il y a un terme qui choque, c'est le terme zadiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour les habitants de cette ZAD? Ouais, on est un peu fâché avec ce mot-là qui nous a été comme une étiquette collée sur le dos, parce que ça rime avec des termes qui sont pas très à la mode: terroristes, islamistes, intégristes, fascistes, etc. On nous a traités de djihadistes verts, c'était Xavier Belin, je crois, le directeur de la FNSEA. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Je sais pas, on est occupant d'une ZAD, donc anciennement zone d'aménagement différé, et puis c'est devenu zone d'agriculture durable, zone à défendre et un tas de choses qui stimulent notre imaginaire. Donc moi je suis attaché personnellement au terme de ZAD, et vous pouvez dire zadien si vous voulez vraiment faire un adjectif à partir de ce nom. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mouvement des ZAD, c'est-à-dire qui réunit des personnes qui pensent un petit peu la même chose et qui agissent ensemble entre Sivins, Notre-Dame-des-Landes la première, Sivins et ici Roibon, et peut-être d'autres lieux? Je trouve que c'est une très bonne question. Et donc moi, mon approche, elle sera un petit peu anthropologique sur ce sujet, mais donc je dirais qu'il y a quand même, oui, une réelle continuité culturelle entre les ZAD. D'abord parce qu'il y a certaines personnes qui ont nourri une lutte ou qui ont appris des choses sur une lutte et qui vont, ayant été nourries par cette lutte d'occupation d'un sol, d'un territoire, d'une ZAD, viennent en nourrir une autre fort de cette expérience-là et transmettre, partager ces réflexions, ces rencontres, ces échanges, ces pratiques. Donc oui, à mon sens, déjà, du fait qu'on peut parfois y recroiser les mêmes personnes, il y a une relative continuité, même si chaque ZAD a sa personnalité propre, et qu'aujourd'hui on se pose la question de garder ce nom-là ou pas, en même temps sans être sûr qu'on pourrait s'en défaire. Et l'autre raison pour laquelle je pense qu'on peut parler d'une culture commune entre les ZAD, c'est que moi, mon interprétation personnelle de la ZAD, c'est qu'elle est un radeau formé par la jeunesse qui veut survivre à une époque où la vie en ville, où sont massés la majorité des humains, ne permet plus à la jeunesse de se projeter dans une vision de l'avenir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vision de l'avenir qui nous est proposée, l'autoroute de l'avenir qui est tracée pour nous, ne comprend pas de place pour cette jeunesse qui, elle, sera appelée à le vivre, l'avenir, mais ne s'y sent pas appelée. Donc elle le vivra, mais elle n'a pas contribué à la réflexion, et surtout elle sent que c'est un projet de société auquel elle n'appartient pas et qui met en danger l'espèce. Donc pour moi la ZAD, c'est vraiment une réaction de l'espèce humaine, et c'est un mouvement assez jeune dans sa composition, et les jeunes ressentent que la vie, et notamment la vie en ville, mais la société en général dans son... Tu veux qu'on fasse une pause pour que les... Non. Que la vie en ville telle qu'elle est aujourd'hui, est destructrice pour la biodiversité, pour les espèces, pour les espaces, mais aussi pour notre espèce. Et donc les premiers concernés sont les jeunes qui auront le plus longtemps de l'avenir à vivre, et du coup je pense qu'instinctivement ils se regroupent dans les ZAD où ils peuvent partager cette culture d'un avenir qui est mis en danger, échanger et aussi renouer avec peut-être un côté traditionnel d'une vie plus imprégnée d'une relation à la nature.